بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الرضوان والتمكين. Chers frères et sœurs, pendant ce moment, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il y a une divergence qui réapparaît. Chaque année, les gens se posent des questions. Car on entend ça, et d'autres entendent autre chose, et d'autres qui vous disent « moi j'ai été sur Google », et d'autres qui vous disent « moi j'ai été avec tel cheikh », et voilà, je ne sais plus quel avis devrais-je suivre. Sur la question de la zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Cette aumône, le musulman doit s'acquitter de cette aumône juste après la fin du Ramadan, c'est-à-dire après le Maghrib. Le Maghrib du dernier jour du mois de Ramadan, c'est à ce moment-là que le musulman doit s'acquitter de cette aumône. Ça, c'est le moment. Mais on peut également s'acquitter de cette aumône 24 heures à l'avance ou 48 heures à l'avance. Ça, c'est l'avis d'Abdullah ibn Omar dans un hadith authentique qui dit, le grand compagnon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, qui est le fils d'Omar ibn Khattab, il disait: nous nous acquittions de la zakat al-fitr 2 jours avant l'Eid, c'est-à-dire avant la fête. Donc, on a un hadith qui nous dit al-Maghrib, Maghreb, juste après le Maghrib, dernier jour du mois de Ramadan, ou bien 2 jours avant. Troisième avis, qui est l'avis de certains savants hanbalites, qui nous disent qu'on peut s'acquitter de cette zakat les 15 derniers jours du mois de Ramadan. C'est-à-dire la moitié du mois, tu peux commencer à donner. Ça, c'est une grande partie dans l'école hanbalite, fondée par l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est mort en 241 de l'Hégire. Si vous voulez un quatrième avis, qui est un avis de l'imam al-Shafi'i, qui est mort en 204 de l'Hégire, fondateur d'une école juridique, qui nous dit, à partir du premier jour du mois de Ramadan, tu peux t'acquitter de cette zakat. Premier jour. Les avis divergent, comme d'habitude. La divergence, elle existe. Elle est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Certains même vont vous dire dans l'interprétation de ce verset que Allah nous a créés pour la divergence. Certains vont vous dire pour le rahma, pour la miséricorde. De toute façon, ce n'est pas le sujet. Deuxième divergence autour de ce sujet, est-ce qu'on peut s'acquitter de cette zakat al-fitr avec de l'argent ou avec de la nourriture? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de la nourriture. Alors même dans le hadith du prophète, il a cité la nourriture d'époque. À l'époque, la nourriture consommée par les Arabes à l'époque, on donnait la zakat de cette nourriture-là. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner de l'argent à la place de cette nourriture? C'est ça la question, et la divergence tourne autour de cette question-là. Et certains vont vous dire, si vous ne donnez pas de la nourriture, c'est pas bon et c'est pas légal, et que vous ne suivez pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que sur cette question, il y a une divergence. Oui, toujours,
une divergence. C'est normal. Alors, Imam Abu Hanifa, contrairement aux trois écoles juridiques, Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, nous disent qu'il faut donner de la nourriture. Imam Abu Hanifa, Nu'man, nous dit, qui est fondateur d'école juridique également, qui est mort en 150 de l'Hégire, lui, il nous dit, vous pouvez donner la valeur en argent. Il se base sur quoi? Il se base sur une compréhension qui n'est pas littéraliste du tout, mais qui est une compréhension téléologique, c'est-à-dire qui vise la finalité de la charia. Maqasid al-sharia. Maqasid al-sharia. La finalité de la charia. Pourquoi on doit donner cette aumône? Parce que, comme vous le savez, pendant Eid al-Kabir, ce qu'on appelle Eid al-Kabir, la fête du mouton si vous voulez, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, on égorge un mouton, n'est-ce pas? Il y a une part de ce mouton qui est dédiée aux pauvres. La même chose pour la fin du Ramadan. On ne vous demande pas d'égorger un mouton, mais on vous demande de donner une zakat qui concerne ta personne. C'est une zakat de la personne. C'est différent de la zakat al-mal ou zakat al-hars. La zakat pour purifier le bien et pour purifier la culture. Mais non, c'est une zakat pour purifier la personne qui jeûnait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tuhratun lis-sa'im wa tu'matun lil-masakin. C'est important, c'est très important, ces deux précisions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la zakat, on la donne aux pauvres pour que le pauvre, pendant ce jour de fête, il puisse faire la fête comme tout le monde. C'est également une purification pour le jeûneur, pour ses manquements et ce qu'il profère comme mauvaise parole pendant le Ramadan. Et donc, elle nous purifie de nos manquements et de nos paroles futiles, mais également c'est une aide sociale, c'est un geste social, c'est un acte éthique pour les pauvres. Abu Hanifa Nu'man nous dit ceci, tu peux donner la valeur. Pourquoi? Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que c'est dans l'intérêt du pauvre. Maqasid al-sharia. C'est dans l'intérêt du pauvre de donner cette aumône avec de l'argent. Car si on lui donne du riz ou du blé, et ça, dans la réalité aujourd'hui, on voit que le pauvre, il va revendre tout ça. Alors que si tu lui donnes de l'argent, il a de l'argent. Et il peut acheter de la nourriture, s'il va acheter de la viande, s'il va acheter des chaussures, s'il va acheter des habillements pour lui ou pour ses enfants, c'est beaucoup plus utile pour le pauvre, car le but et l'objectif, c'était d'aider le pauvre, comme on l'a souligné pour la fête du sacrifice, c'était pour aider également les pauvres. Voilà, chers frères et sœurs, donc lequel des deux avis vous appliquez ou vous choisissez, sachez, vous devez savoir que donc c'est un avis respecté, c'est un avis valable, légal, donc selon la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fina wa fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.